J'avoue que maximum, ceux qui ont perdu en premier, on les aura vus 25 minutes. Bah après, c'est parce qu'on était 48. Moi, ça m'a pas gêné. Hein. Moi, honnêtement, ça m'a pas gêné. Je suis venu participer au quiz de Gigi. Ça m'a fait très plaisir. Bah, on a fini très mal classé. Bon, bah voilà, on s'est fait éliminer. C'est la vie. On savait, enfin, tu vois, genre. On savait à quoi s'attendre, tu vois. Ça m'a fait plaisir de revoir tous les gens et tout, quoi. Sevenex, 8ème mois de sub. Merci beaucoup, Maximini. One month again, les 12 mois approchent. Ah là là, les sub est proche. Et Midona qui lâche son Twitch Prime. Bienvenue, bienvenue. T'es venu et t'as vu, c'est déjà ça. Exactement, on n'a pas vaincu. Mais bref, du coup c'était cool, petite soirée. En plus j'ai pu voir tout le monde, génial. J'ai pu voir pas mal de gens qui étaient venus aussi pour me voir et tout. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai fait quelques photos. Donc sympa, les gens ont discuté un peu et tout. Et ensuite, moi c'était cool aussi parce que ça permet de rassembler. Enfin, j'aime bien les events qui rassemblent un peu dans le game parce que ça permet de voir des gens, quoi. Sakor, là, je l'ai beaucoup vu récemment parce qu'il y avait la Trackmania Cup et tout, mais sinon, on se voit pas souvent, donc c'est assez cool. Et truc un peu chiant, c'est que les gens voulaient trop se montrer, faut bien manger, ça nuisait un peu au rythme. Bah ouais, mais en fait, en même temps, on savait pas trop, tu vois. Enfin, on savait pas trop quand notre micro était allumé, donc parfois, tu sais, genre, on parlait juste à l'autre. Los hermanos de otra madre. Nous, on est venus en mode, bon, on va se faire fumer, mais on s'amuse, on s'amuse. Et bref, donc là je rentre le dimanche et tout, tranquille, j'étais explosé parce que j'ai quasiment pas dormi. La veille j'ai loupé mon train. Putain, bah oui, le samedi, première fois de ma vie que je loupe un train. Combien de viewers? Il y avait, c'est monté à 39K je crois. Mais du coup, première fois de ma vie que je loupe mon train, c'est terrible. Je vous raconte, en gros, samedi matin je pars, il y a un train qui est peut-être à 10h46 je crois. Je crois que c'est... 10h46 me dit bien un truc. Molokai, merci pour le 3e mois de sub. 3e mois de Prime en plus, le Prime il est ici, il est à la maison le Prime là, ça fait plaisir, merci. Et donc je prends un Uber et tout pour aller Gare du Nord, parce que c'était plus simple. Je check sur Waze, pas trop de complications, je suis censé mettre 17 minutes, tu vois. Je suis en mode, bon 17 minutes, ça va, je pars avec 25-30 minutes d'avance. C'est bien, on est sur 25-30 minutes pour 17 minutes de trajet, je me mets un 10-15 minutes d'avance, je suis bien. Le mec arrive et tout, donc je monte dans le Uber, salut gros, ça pue un peu en plus d'ailleurs, mais bref. Je vois le temps, donc il lance la course, je vois le temps et je vois 27 minutes. Je suis en mode merde, tu vois. Je check, tu vois, parce que moi j'avais checké Waze. Le grid, ouais, un peu le grid, mais bon, ça va, c'est le train, t'arrives direct, au pire tu cours un peu, quoi. Et tu sais, je fais merde, tu sais, moi je check mon Waze et je suis en mode non, ça met 17. Donc je lui dis, excusez-moi, ouais, ça a l'air de mettre un peu plus de temps, il y a moyen d'utiliser Waze, tu vois. Et il me dit, mais c'est Waze. Je lui fais tester Google Maps. Je suis en mode non, c'est pas Waze, tu vois. Et Waze, en gros, si vous connaissez pas, c'est juste un truc qui te permet de prendre les trajectoires un peu au petit et qui calcule les bouchons et tout. Mais en vrai, ils le font tous, ces applis. Et donc, du coup, je sens que je lui casse un peu les couilles, mais je suis en mode des autres, tu vois. Mais j'avoue que j'ai mon train et j'ai pas. Là, 26 minutes, le temps de 26 minutes, ça me faisait arriver. Le train était à 46 à 45. Donc, tu vois, quand tu montes dans la voiture, tu vois l'estimation de l'arrivée à 45 ou 44, tu vois. Et que c'est 46, t'es en mode ah ouais, les 10 minutes de rab là, je les ai plus, c'est chaud, tu vois. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a un petit souci quelque part. Et le mec check Waze et il me montre, il me fait non, c'est bien le même temps et tout. Et je regarde en fait mon téléphone et je me rends compte qu'en fait j'avais changé Waze pour mettre Waze scooter, c'est genre Waze de roues. Parce que je sais pas pourquoi j'avais fait ça, j'avais voulu prendre un autre chemin, pas passer par le périph' parce que j'avais dû prendre un city scoot. Et en fait, genre le Waze moto, t'es beaucoup plus rapide qu'en Waze voiture parce qu'il compte que tu vas plus vite. Et Romain, merci pour le prime. Et donc du coup là j'étais en mode ah oui, ah bah ouais c'est vrai, bah allons-y alors. Donc j'étais en mode en plus le mec je lui ai cassé les couilles et tout ça pour qu'au final ce soit le même résultat et que je me sois planté. Mais tu sais, on parle un peu et tout, je fais désolé et tout. Je déteste être chiant, c'est le pire truc, c'est d'avoir l'impression d'être chiant. Bon après t'es client et tu payes un service, tu vois. Mais c'est quand même chiant d'être chiant. Et donc là, tu sais, genre, t'as vraiment la course contre la montre, tu vois le temps, tu vois les feux qui passent au vert et tout, t'es en mode yes, c'est bon. Puis en fait c'était embouteillé comme jamais, pareil, c'est infernal, c'est tout le temps embouteillé. Donc j'ai vu au fur et à mesure le temps passer, puis à la toute fin, tu sais, le mec avec sa Merco, il a commencé à bombarder, c'était un vieux en plus, c'était un petit vieux et tout, il a commencé à bombarder et tout, à un moment, tu sais, j'étais en mode, vas-y, merci, c'est cool, quoi. Il bombarde et tout, et je vois qu'en gros, à un moment, ça m'a affiché 14 minutes, qu'on arrivait dans 14 minutes, or que le train était dans 10. À ce moment, j'étais en mode, vas-y, c'est mort, j'avais check métro, si jamais il me dépose, il y a peut-être un truc à faire et tout, j'étais en mode, c'est mort, 3 km, tu peux pas, c'est juste fini, quoi, c'est juste fini, je commençais à checker pour prendre le train d'après et tout. On se rapproche et peut-être à 1 kilomètre, je vois que on a rattrapé le temps. On a rattrapé le temps et
Et tu sais, l'arrivée est à 46, tu vois. L'arrivée est à 46 et je me dis, putain, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire et tout, on avance et tout, ça commence à bouchonner. 500, on est peut-être à 600 mètres, tu vois, à 600 mètres. Le mec, je lui dis, je crois que c'était 45 à ce moment. Le train est à 46, hein. Je vois 45 en face, je lui fais, vas-y, mec et tout, c'est trop cool, je vais descendre là. Je descends, je commence à me faire, mais le sprint de ma vie, gros, tu sais, genre, je sais pas si vous avez maté le marathon, mais c'était rien à comparer. Genre, je remonte les bretelles de mon sac et... Tu sais, genre la tête bien droite et tout, à un moment, je sais pas si vous connaissez Gare du Nord, mais à côté du Burger King, là, t'as genre la petite place, et tu... Et je sens mon corps me dire, tu peux plus, t'es au bout, c'est fini, c'est terminé. Et genre, je me dis, non, c'est pas terminé, j'ai jamais loupé un train, je cours, j'arrive devant le truc et tout, je suis en mode, putain, j'ai l'air d'être bien. Et là, il y a le mec, le contrôleur qui me fait ça. Et je suis en mode... Comment ça? Là, il y a le train qui est là, il est pas encore parti, je suis là, je peux peut-être valider, rentrer dans la première voiture, je suis... Et je prends un double comme ça, tu sais. Et j'étais en mode, bon. Et genre, 10 secondes après, j'ai vu le train démarrer. J'étais en mode, non. Et après, ils m'ont tous dit, parce qu'ils étaient tous dans le premier wagon en plus, ils m'ont tous dit, oh, on t'a tous vu par la fenêtre, c'était horrible et tout. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'étais en mode bien transpirant comme un gros porc, à me dire, bon, bah, après, ça va, c'est tranquille, parce que Paris-Lille, t'en as toutes les heures. Donc au final, c'était pas très chiant. Mais donc je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Faut que j'attende 1 heure. Il y avait aucune place. Je suis allé au McDo m'acheter un Mac Beef, là. Terrible, d'ailleurs. McDo de Gare du Nord, en plus. C'est fantastique. Et en fait, il y avait Twix qui l'avait loupé aussi. Donc trop cool. Il est arrivé, on a discuté, on a passé le voyage ensemble. Donc au final, c'était tranquille. T'as couru pour rien, stressé pour rien, et t'as fait le trajet sans tes potes. Ouais, mais il fallait tenter, tu vois. Des sacrés cons, sachant que ce sont les premiers arrivés en retard. Ouais, après, je comprends, tu vois. En fait, je comprends, parce que tu vois, c'est l'enfer si à chaque fois il y a un mec en plus, si tu dois arrêter le train. Tu vois, il y a un moment, ça peut pas être toi qui bloque. Enfin, si, même si j'avoue qu'au moment où moi je cours, je me dis, il y a peut-être moyen quand même que ça soit moi et pas les autres. Tu te le dis, tu vois, t'aimes être égoïste dans ces moments, de dire peut-être que moi ça peut. Mais t'as genre peut-être 1000. Je sais pas combien de gens il y a de trains dans. Enfin, combien il y a de gens il y a dans un train, ouais, c'est ça. Peut-être 1000 personnes dans un train. T'as genre combien de numéros? Ouais, t'as 100 numéros, 150 numéros par wagon. Donc l'embarquement des TGV doit s'arrêter 2 minutes avant le départ, et réel du train est sur le sécurisé, de lancer. Ouais, tu m'étonnes. 300. Ouais, 1000 c'est peut-être un peu américain quand même. 1200 dans un Wigo. Ah ouais, non, tu vois. MC, merci pour le Prime. Hildagur, merci aussi pour le sub. Monde Chaton qui a mis un 11e mois. LDX qui a mis aussi un 11e mois, 7e mois à Raldir. Et Toto, 40 mois de sub. Putain, quel frère. Merci beaucoup. Mais 1500 max TGV. Ah, quand même, hein, ça fait déplacer des gens. Donc voilà, donc j'ai loupé, mais c'était cool, c'était pas bien grave, on est arrivé et tout. Donc, mais la première fois de ma vie que je loupais un train, donc le week-end a commencé là-dessus. Bref, je reviens le lendemain, j'ai failli louper le train du retour. Hein. Je commençais à me dire, c'est Sakor! Parce que je dormais avec Sakor dans sa chambre. Et enfin, on avait une chambre pour deux, avec 2 lits et tout, quoi. Et genre, en fait, il avait un train avant moi. Et genre, tu sais, je dors, et j'entends un réveil, tu sais, je me retourne, et je vois Sakor en sneaky, en mode. À ramasser toutes les affaires, à se réveiller, à ramasser toutes les affaires en mode. Je lui fais, quoi, qu'est-ce qui se passe? T'es genre, on est en retard. Je lui lâche, on est en retard. Il me fait, non, j'ai le train avant. Enfin, je me fais, non, j'ai le train avant toi et tout. J'étais en mode, ah, ok, ça marche. Et tu sais, je le vois, boum, il se barre, il me dit, ciao, PA. Tu sais, il se casse. Et genre, et je vois quoi, en prenant mon train et en l'ayant, peut-être 1 heure après, je vois qu'il l'a pas eu et qu'on s'est retrouvé dans le même. Oh, la journée, j'étais comme ça, là. Ouf. C'est vraiment les épaules roulent, les épaules roulent vraiment après. Smokey là, merci pour le 38e mois. Oh, le pauvre, il a pas pu se laver, rien, il a dû être dégueulasse tout le long, vraiment le cauchemar, quoi. Donc, très très détendu, quoi, vraiment des épaules très souples. Et donc moi, je rentre, j'étais éclaté parce qu'on avait quasiment pas dormi avec la veille, j'avais quasiment pas dormi. Gros week-end de teuf, hein. Je bu des bières juste. Mais c'était sympa. Et là non plus, le dimanche, j'avais pas dormi, donc j'ai vu ma copine, on s'est posé. Putain, une nouvelle première fois qui m'arrive. C'était alors pas avec ma copine spécialement, mais avec la nature, on se pose dans le parc qui est pas loin de chez moi. Genre, et en fait, j'étais au téléphone, et je marche toujours au téléphone, et je voyais qu'il y avait plein d'abeilles et tout, qui étaient genre, qui butinaient, tu vois, elles font leur vie, les abeilles, mais je me dis, ce serait cool qu'on puisse chacun faire notre vie aussi, tu vois. Donc je marche, mais pas spécialement à l'endroit où tu sens qu'il y a full abeilles, tu vois. Et première fois avec la nature, non mais bande de cons. Et en gros, je marche et d'un coup, genre, je sens un truc, mais une douleur. Je lève mon pied comme ça et je vois genre l'abeille, tu sais, encore scotchée. Et donc je la tèche, tu vois, en mode oh putain. Et en fait, je vois genre au moment où je la tèche, je vois que le dard est resté. Donc je me suis dit bon, je me suis fait piquer. Et en fait, j'avais l'impression que je me faisais, j'avais l'impression que c'était vraiment horrible et ça m'a pas fait si mal que ça. Une piqûre d'abeille.
Mais depuis, j'ai quand même, alors je vais pas vous montrer, mais genre j'ai quand même le doigt de pied bien enflé, quand même, tu vois. Donc t'as marché dessus. Ouais, non, mais je l'ai marché dessus, non, mais normal, hein, je suis pas en mode c'est une pute, hein. Je pense que je l'ai tué, tu vois, donc c'est le pire truc, quoi. J'ai fait un petit enchaînement, mais en même temps, ils sont censés être flex, quoi, tu vois. Après, j'avoue, quand t'es une petite abeille qui est juste sur sa petite fleur, tu sais, ça doit faire des pattes géantes. Moi, je fais 1m85. T'as retiré le dard. Non, non, je l'ai gardé, ouais, bah, j'ai commencé à me picoter la langue, tu sais, par kiff. Mais, non, non, mais ouais, donc, du coup, ça brûle 10 minutes, c'est tout. Bah, là, depuis, mon doigt de pied a quand même triplé de volume, hein. Donc, avec les chaussures, non, j'étais pieds nus. Oh non, non, j'étais dans un délire, mec. J'étais genre en short, torse nu, pieds nus. Ah, c'est les bobos à Paris, hein. Ah, les bobos à Paris, mec. Oh, bah, dès qu'on a un peu de soleil, on est en mode, on sort les serviettes de plage. Gros stuff, hein. Coco, merci pour le 2e mois. Mais ouais, non, du coup, ouais, tu sais, genre, maintenant, enfin, au début, ça me faisait rien. Là, je peux quand même plus plier. Tu sais, c'est genre, il y a un œdème, quoi. Il y a un œdème. Donc bref, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est la vie, ça passe, quoi, tu vois. C'est pas non plus un week-end de merde, mais bon, il y a eu des premières expériences, quoi. Et là, je réussis à organiser dans le train de retour. Grosse déterre. Un foot en 7-7 avec plein de potes et tout en extérieur, il faisait beau pour lundi matin. Je chauffe tout le monde, Sard, Zulu, j'invite Boumé, des Paul Cabessa et tout, des gens que je connais pas trop. On se fait un foot. Stills, merci pour 2e mois aussi. Genre, plutôt cool, tu vois. Genre, j'étais chaud. Je vous le dis, j'étais chaud. Genre, j'étais vraiment chaud. Hein. Genre, j'ai dû mettre... à un moment, c'était la team de Boumé qui est un youtubeur foot. Et contre la mienne. Ou la Zulu au foot. Mais ça lui a fait du bien. C'est trop bien. C'est œdème de quinque. Ah ouais, il faut faire un truc. On va parler après un peu avec les gens qui s'y connaissent parce que... sur Twitter, t'as mis 5 buts. Mais attends. Parce que, tu sais, je mettais que des buts. Normalement, moi, je joue genre 6 milieu def. Je suis un peu athlétique, je défends bien, je suis capable de bien relancer. Boumé, c'était mon prof de sport MDR. Ah oui. Bah, c'est peut-être un autre du coup. Et ouais, peut-être 6, j'ai dit 5, mais peut-être 6, peut-être 6. Tu sais, on les compte plus après. Au moment où il y a trop de buts, mais on gagnait genre 3-0, je dis à Boumé, vas-y, tranquille, on va peut-être changer les équipes, on va peut-être remettre à 0. Il y a 2 autres qui sont arrivés. J'étais en mode, vas-y, on va y aller mollo quand même, j'ai envie que tu t'amuses, tu vois, gros. Enfin, moi, tu viens, il habite dans le 20e, il vient dans le 15e faire un foot un lundi à 11h. Ma team lui met 4-0, je suis en mode, on va y aller tranquille, si tu veux, je vais au cage. L'enfer, quoi. Boumé est prof de sport aussi, mais il est très cool, je le connaissais pas trop, et il est vraiment hyper gentil. Bonne découverte. Mais bref, donc je joue et tout, et en fait je mettais que des buts de sneaky. J'ai mis un but d'ailleurs notable, un but des couilles qui m'a valu tout simplement le meilleur, quoi. Tu sais, moi je suis bon dans les cafouillages, petits cafouillages et tout. Il y avait Sardoche, qu'est-ce qu'il est nul au goal. Sardoche c'est pas mauvais au pied. Il a tenté, bon, des petites roulettes où il partait sans le ballon, mais ça arrive, c'est du sardo. Mais au cage, oh là là. Tu sais, des buts où il y a la balle qui va vers lui, du coup, moi je tape une accélération, lui sort pas, et du coup, bah, du Sonny Anderson, clac, petite déviation du pied, ah là, la main comme ça, là, où on s'effondre sur la ligne sans rien pouvoir faire, et ça rentre dans les cages. Et là, on est là, tranquille, Sonny Anderson. Mais humble FC. Oui, mais faut dire les choses. Mais bref, du coup, non, honnêtement, c'était plutôt un très bon moment, tu vois, je m'éclatais bien. Et sur une énième, mais j'étais vraiment, je me sentais pour une fois, parce qu'il y a des moments où ceux qui font du sport et du sport co ou quoi, tu sais, genre le moment où t'as prévu un foot, un tennis ou n'importe quoi, et que t'es naze, t'es énervé d'être naze, tu vois. Et ces dernières fois, je me sentais à chaque fois un peu nul, tu sais, en mode, ah ouais, j'ai pas trop bien joué. Et y a rien de pire que de se faire 1h30 où tu ressors en mode, ah, bah, j'ai un peu nul. Et y a rien de pire, quoi, tu vois. Et bref, et du coup, là, je suis en mode, je crois qu'on fait une contre-attaque, je récupère un ballon, petite passe aux profondeurs pour Pierrot, tu sais, celui qui m'appelle là souvent mon agent. Magnifique cette petite passe en profondeur, lui, il est là, il la coupe. Et moi, tu sais, genre, je vois qu'il y a personne n'a fait l'appel dans la surface, donc il y a le défenseur ici, il y a Sardoche au goal là, et il y a genre Pierre qui est pris aussi sur le côté gauche. Il fait un petit centre, un peu cafouillage, moi j'essaye de couper la trajectoire, je réussis pas vraiment, cafouillage du défenseur, je me retrouve... Aïe, oh là là, attends, excusez-moi, je me retrouve en situation de avant, arrière, avant, et genre je pousse la balle dans les filets, et j'entends un sale crack, mais tu sais, genre plus un claque, tu sais, genre, aux limites, j'avais l'impression que quelqu'un avait marché sur son protège tibia, et genre, je me relève, tu sais, genre, il y a but, et je suis en mode, parce que déjà, genre, pendant peut-être 2 buts, chaque fois que je mets un but, je me blesse, quoi, tu sais, je vous cache pas que, là, je vous l'ai fait en héros, hein, mais tout à l'heure, c'était Sard qui m'a juste dégagé la balle dans les couilles, c'est vrai que c'est quand même un sacré mur, hein,
On est sur du béton, ça a renvoyé la balle dans les buts. Donc t'es content de mettre le but, mais tu passes quand même 10 minutes, tu sais, genre à te faire des pressions pour que tout redescende et continuer juste à vivre, quoi. Donc tu vois, je me dis, je vais peut-être pas... Chaque célébration de but va pas être une souffrance, une douleur, où le mec est au sol comme ça, en mode, ouais, on a marqué, c'est une merde, c'est une goal. Donc je me dis, je m'enlève, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, genre... Limite, je check l'autre en mode, pas ça va, mais en mode, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu sais, genre, au sol, j'ai pas mal, et je me relève, et j'ai pas trop mal, mais je commence à avoir un peu mal, et en remarchant, en faisant tout le terrain, j'ai compris que... Bah, que c'était une aventure terminée, quoi. Donc voilà, et bon, après, je suis quand même allé au cage, parce que sinon ma blessure devait arrêter, le 7-7. Donc vraiment, le con, hein. Ouais, là, on est sur le con, on est sur quelqu'un, voilà, qui se fait une entorse, ou une blessure où ça claque, et qui derrière va au cage pour que ça continue, donc ouais, on est clairement sur du Diaby, sur du Gourcuff, hein, sur, voilà, une carrière qui pouvait aller loin, et qui finalement s'arrête quasiment instantanément, quoi. Donc ça a fait très mal, je suis allé aux urgences. Et mon père m'a chauffé parce que j'avoue que j'avais un peu la flemme. Je voulais live hier, j'étais archi chaud pour live. Et en fait, j'ai bien fait parce que bah du coup, alors c'est rien, ça aurait pu être pire, ça m'aurait fait chier que ça soit cassé ou quoi. Mais qu'est-ce que c'est chiant, putain. J'ai l'impression vraiment d'être oh Babanou qui a offert un sub à Balta. T'sais, c'est rien, c'est juste t'as juste une petite attelle, tu vois, de merde. Mais j'ai quand même la cheville qui est genre, bah, vous le voyez pas, mais qui est bien gonflée sa mère, quoi. Et mais ouais, non, et du coup, j'avoue que c'est quand même chiant le moment où tu peux rien faire solo, tu poses le pied, ça me fait mal. Du coup, je contrebalance. Parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait quand même poser le pied, il fallait pas être à cloche-patte, pardon. T'as quoi au final? Bah, j'ai une entorse où j'ai 3 semaines sans sport. Ça peut faire entre 3 et 6 semaines. Et voilà quoi. En gros, et j'ai une attelle pendant ce temps, et je dois mettre de la glace 4 fois par jour. Mais faut faire de la rééduque. Ouais, c'est ce que je me dis. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais je crois que là, faut que ça soit immobilisé, quoi. On dirait que t'as gardé ton protège tibia. La cheville plus large que le mollet. Marche doucement. Ah, et ça, y a rien de pire. Le moment où vraiment, tu sais, genre, t'avances en... Moi, j'aime bien être un peu pas speed, mais tu sais, non, c'est dire quoi, estropié, les gars. C'est un infirme. Faut arrêter de simuler. Aux urgences pour une entorse. Bah, tu voulais que je fasse quoi, gros? Genre, En fait, je me suis jamais rien pété dans ma vie. Donc je voulais être sûr de ce que c'était. Et au final, ouais, tu vois, genre par rapport à ce que c'est... Putain, je me suis retrouvé à faire un malaise vagal dans la salle d'attente, mais je suis vraiment le fragile, quoi. Je commençais à me sentir mal à mes vannes, j'étais en mode putain, je me suis allongé, tu sais, dans la salle d'attente, j'étais là, oh là là, quelle vie. Quelle vie, quoi. Je vais avoir 25 ans, j'ai l'impression d'en avoir 90, tu sais, j'étais bon. Étant en kiné, je te conseille de poser le pied, mais va voir un kiné aussi pour faire de la rééducation et qu'il t'aiguille. Ouais, je pense que je vais le faire. La fragilité. C'est dur, ouais. Coach Bison, un commentaire sur la blessure de votre joueur. Bah là, y a pas à dire. Il est con de ouf, l'autre a lâché aux urgences pour une entorse. Ouais, bah non, t'appelles pas les pompiers pour une entorse. Oh non, mais c'était pas ça le pire. C'était pas ça le pire. Le pire, c'est quand... Parce qu'en fait, je suis rentré chez moi, où il y avait Céliborn qui m'a ramené. Alors j'avais une technique, et je pense que... Parce que j'ai pas de glaçons, donc je peux pas... J'ai pas les glaçons pour mettre dans l'eau, dans n'importe quoi. J'ai acheté un Mr Freeze. Et un Mr Freeze glacé, mais pas full bandaison. En semi. Le petit Mr Freeze tout autour de ta jambe, comme ça, là, tu te le poses. Oh, le petit bonheur, quoi. Vraiment, j'étais très très bien. Et bon, j'ai slack, je fais une petite game de TFT, j'étais en train de mourir là sur mon canapé. Tu sais, la douleur passait un peu, c'était semi-chaud. Je me suis dit, bon, au final, est-ce qu'on a besoin d'aller aux urgences? On est quand même pas mal là, ici, dans notre canapé, à rien foutre. Et je me suis dit, bon, vas-y, faut que j'y aille, sinon je laisse traîner les trucs, ça va être pire, et je vais me retrouver avec 6 mois sans rien faire, or que c'était de la merde. Et je me dis, comment je vais aux urgences? Parce que les urgences, je suis peut-être à, 700 mètres. Ouais, un 700 mètres de l'hôpital Pompidou. Donc 700 mètres, tu vois, c'est pas grave quand tu peux poser le pied et tout. Quand tu peux pas le poser, ça devient dur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu vois, ma copine m'avait dit, prends un Uber et tout. Je lui ai dit, non, c'est bon, quand même, tu vois, genre c'est 700 mètres, j'en suis pas là, quoi, tu vois. J'ai envie d'être indépendant, tu vois. Je me suis retrouvé 700 en temps scooter, je suis à 10 bornes. Mais j'écolle l'ambulance. Non, quand même pas. Mais non, et 700 mètres, tu commences à te poser des questions, tu vois, parce que tu sais que je me suis dit, je vais louer une trottinette. Jamais fait de trottinette de ma vie non plus. Je vais à la trottinette. Le truc Uber, là, Jump, je sais pas quoi. Je loue la trottinette, jusque-là, tout se passe bien. Alors, déjà, il est trop con. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse?
Non, je suis pas tombé, hein. Mauvaise idée. Dès le début, vous me dites mauvaise idée? En vrai, il faut tes 2 pieds. Alors, je l'avais jamais fait. Et c'est vrai que j'avais une vision des gens, tu sais, très stoïques, où ils sont comme ça, tu sais, genre, où je me suis dit, bon, ça peut se faire quand même, tu vois, mais c'est juste le truc le plus dangereux. On aime vivre dangereusement, on prend des risques, hein, nous. Et bref, je me retrouve dans une situation où je sais pas exactement, j'ai jamais fait, j'accélère un peu, mais je me dis, vas-y, je vais y aller vraiment tranquille, tu vois. Et j'accélère, et à un moment, j'avoue que je me suis enculé parce que j'ai freiné, et ça freine fort, les trottinettes, hein. Mais en fait, soit ça freine pas du tout, soit tu piles. Et j'ai pilé, et du coup, là vraiment, quel bonheur. Le moment où tu freines, et tu dois poser le pied à terre, alors que tu ne pouvais pas le poser, et en plus, tu dois un peu t'arrêter. Là, je pense que j'ai pris une semaine de plus d'entorse là-dessus. Je pense que rien que là-dessus, ça m'a fait comprendre, tu vois. Ça m'a fait comprendre, j'ai posé la trottinette en face de l'hôpital, j'ai traversé, je vois que les urgences étaient en haut d'une énorme montée, j'étais en mode, yes, allez, on est reparti. Ça a été du cloche-pied. Et ouais, non, ça a été assez terrible. Mais voilà, quoi. Ensuite, j'ai eu peur parce que j'arrive là-bas, je vois qu'ils sont en grève. Mais en fait, ils sont en grève depuis 6 mois, les pauvres. Et en final, ça a été hyper rapide et très gentil et tout. Donc voilà, ma meuf est venue me chercher après avec les béquilles et tout. Et depuis, je suis Mister Béquille. Et vous pouvez me retrouver en concert. Et je suis là, et clac, et clac, et clac, et clac. Hop, hop, je pense bientôt faire des figures. Clac, 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 bam, bam. Voilà, si quelqu'un est intéressé pour sponsoriser un show, je bosse sur un truc là avec les béquilles. Je sais pas encore trop ce que ça va rendre. Mais on verra, on va voir. Hein. C'est plutôt bien parti tout ça. Donc voilà mon petit week-end de mon côté. Pour l'instant, il m'est pas arrivé plus de galères. Donc voilà, petite attelle. Hein. Donc ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir fracture, ça aurait fait vraiment chier. Là, je suis content parce que c'était le moins pire. Donc l'avantage de ton malheur, c'est que tu peux continuer à bosser. Ah ouais, c'est l'avantage. Donc putain. Du coup, tu crois au karma? Non, mais c'est vrai, hein. Il y a genre peut-être 10 jours, c'est vrai que j'avais dit que c'était de la merde le karma. Un truc en Monopoly et tout. Depuis, il m'est arrivé quand même 5-6 merdes de suite. Ça part sur du full stream. Je pense que ça va full stream, hein, les gars. Dans leur regard. Ah ouais, aucun rapport, mais maté dans leur regard. Hein. When They See Us, là, sur Netflix. Voilà, du coup, le score final du match, je crois qu'on a gagné quand même. Non, parce que j'étais au cage, hein, gros. J'étais au cage et Paul Cabessa est pas mauvais. C'est un Instagrammeur, je sais pas si vous voyez qui c'est. Et un Renoir hyper stock. Tu sais, genre mes stocks, mais bien. C'est pas genre en mode un monstre. Genre un mec athlétique, petit pont et tout. Là, la même blessé à un moment, et clac, il a voulu dribbler, il dribble 2 défenseurs, il vient face à moi, je fais quoi? Bam, je me jette, boum, grosse manchette. Il m'a fait, ah putain, il a claqué ma daronne. J'étais en Madette, tu crois quoi? Donc plus que Joël. Non, mais Joël, c'est énorme. Genre un peu moins, mais peut-être pas plus esthétique, c'est pas le mot. Mais tu sais, genre... Oh, il y a un docu sur Federer Wimbledon. Ouais, mais j'ai pas trop maté comme... Enfin, j'ai pas trop aimé, ça m'a saoulé au bout de 30 minutes. J'aurais dû faire sur sa vie plus, ça aurait été mieux. Oh là là, putain. Les bureaux de la Papron ont continué à s'effondrer. Non, ça s'est arrêté. Plus naturel, ouais, peut-être un plus sec, ouais, peut-être un peu, ouais. Le gars, il a qu'un pied, il fait des manchettes. Ah non, mais... T'as vu l'interview avec Oprah Winfrey? Alors non, j'ai pas vu ça. Mais ouais, j'ai mis un tweet hier, vraiment, je vous conseille de regarder Dans leur regard, ouais. Sur Netflix, parce qu'honnêtement, c'est vraiment poignant. Hein. C'est l'histoire c'est le Jogger Case. En gros, c'est une meuf qui s'est fait... une meuf blanche qui s'est fait violer en 1989 à New York, à Central Park. Et au même moment, en fait, t'avais un groupe de peut-être 50 jeunes afro qui se baladaient dans le parc, qui faisaient un peu nimp, et du coup, ils ont accusé à tort, ils ont voulu coffrer à tout prix pour régler l'affaire, quoi. Ils ont accusé à tort 5 ados de 15 ans et un de 16 ans. Et qui ont pris plusieurs années de prison et tout, et ça retrace un peu toute l'histoire. Honnêtement, tu te rends compte qu'il y a parfois des injustices ou quoi, où t'es en mode ah ouais, et c'est une histoire vraie en plus, donc ça te prend un peu aux tripes, mais je pense que c'est bien de le voir, tu vois. Plus grosse indemnité que la justice a donnée. Ouais, mais je pense que c'est bien de le voir, parce que c'est un truc... tu vois, où c'est pas hyper joyeux ou quoi, mais ça te montre la réalité aussi du monde, tu vois, quand même, à des moments. Donc voilà, c'est-à-dire que maintenant c'est assez long, c'est 4 épisodes et c'est 1h30 quand même. Donc mate-le toi peut-être en plusieurs fois. Donc ce sont les États-Unis. Ah bah clairement. Mais regarde pas Making a Murderer. Si j'avais maté, j'avais bien aimé. Tchernobyl, je viens de le finir, elle est vraiment bien. Et ben écoutez, le nom c'est When They See Us ou Dans leur regard. C'est sur Netflix. Grand Patin, 2e mois de sub, j'ai compatis, je suis en botte de contention depuis un mois. Une belle entorse, 2 mois de béquille. Oh putain, courage.
Non mais moi j'ai un truc de merde hein, par rapport à ceux-là. Tout à l'heure je voyais un mec qui va se faire qui a eu les ligaments, qui va se faire opérer et tout. Moi je suis en chillos, hein, tu vois. Juste que c'est chiant et ça reste chiant, tu vois. Je vais pas vous dire oh bah non c'est un plaisir. Mais par rapport à d'autres c'est tranquille quoi. Et ça te fait comprendre aussi ouais la chance que t'as d'être valide quoi putain parce que le moment où donc, pour aller pisser moi je trollais ma meuf en mode il faut me laver. Noah Foréal, merci pour le putain tier 2 en plus. Je veux voir du riche un peu sur le chat. 5ème mois de sub, Tipiki. Non, Tipkito. Bientôt l'année, PA continue d'être le best et nous proposer toujours le plus de contenu. C'est beau ça. Ça, c'est très beau.